Parfait. Alors, on a fait l'inspection visuelle. Imaginons que le patient est assis devant vous, le docteur est devant, le patient est en face. On va demander au patient d'ouvrir la bouche. Alors, on va noter l'ouverture. Est-ce qu'il y a une déviation en ouverture? Est-ce qu'il peut y avoir une déviation en C? Il peut y avoir une déviation vraiment unilatérale. Ensuite, on va demander au patient de faire une protraction, c'est-à-dire de pousser le menton vers l'avant, puis de ramener le menton vers l'arrière, c'est ça. Ensuite, on va demander au patient d'amener la mâchoire d'un côté et de l'autre côté. Ça, ce sont pour les mouvements actifs. Ensuite, on va demander au patient de se coucher sur le dos et là, on va pouvoir faire la palpation et l'évaluation musculaire de l'ATM. Donc, le patient vient se coucher sur le dos. Alors, le docteur va se placer à la tête du patient et on va faire la même chose. On va demander au patient d'ouvrir la bouche et on va demander au patient, est-ce que le patient peut mettre 3 doigts dans sa mâchoire? 3 doigts du patient, pas de nos doigts à nous, là, pour voir, ça c'est la distance qui est normale, 3 doigts d'ouverture. Donc, encore une fois, on va demander au patient de faire une ouverture de la mâchoire et dans le cadre du cours ici, à cause de la COVID, on ne peut pas vraiment mettre nos doigts, on ne mettra pas de gants, on ne peut pas mettre nos doigts dans le canal auditif, là, dans la partie extérieure, externe, mais normalement, on pourrait mettre nos doigts ici, puis on va sentir le jeu de l'ouverture pour sentir un clic. Il peut y avoir un clic articulaire, on le sent très bien. Dans le cadre du cours COVID, on peut mettre nos doigts, pas de gants, sur la partie extérieure, condylaire. On va quand même le sentir. Donc, on va demander au patient d'ouvrir la bouche et on va noter est-ce qu'il y a un clic à l'ouverture ou est-ce qu'il y a un clic à la fermeture. On va voir une vidéo tout à l'heure sur le clic. Là, c'est le disque qui est tiré vers l'avant par le ptérygoïdien latéral qui devient en dehors de son contact avec le condyle et l'os du crâne. Donc, on revient au mouvement actif-passif. Alors, actif, on entend avec nos doigts, est-ce qu'il y a un clic d'ouverture? On observe, bien entendu, s'il y a une déviation, on l'a dit tantôt. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'au bout de l'ouverture du mouvement actif, on peut venir prendre le menton du patient et puis faire un petit peu plus d'ouverture au mouvement passif. Même chose lorsqu'on fera la translation latérale. Ici, le phénomène intéressant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pointer, on va se prendre un point de repère entre les incisives puis les dents du bas et on va demander au patient de faire une translation latérale puis on va noter jusqu'où va la dent par rapport à cette dent-là. Est-ce qu'on a une dent et demie? Est-ce qu'on a une dent et 3/4? Alors donc, c'est vraiment là de mesurer la translation. On va prendre une note pour savoir combien de translations. Puis souvent, quand il y a un problème d'ATM, la translation va être plus grande sur un côté que sur l'autre. Alors, c'est ce qu'on veut voir. Quelle est la translation? On va le noter là, avec le point de repère ici, en demandant au patient de nous montrer ses dents lorsqu'il fait la translation. Ensuite, on a parlé des 3 doigts, on a parlé du clic. Bon, alors maintenant, ça c'était pour les mouvements actifs. Mouvements passifs, comme j'ai dit, on peut faire un petit mouvement nous-mêmes avec la mandibule là, pour tester le mouvement passif. Ensuite, on va faire la palpation. Alors la palpation, bien entendu, il y a le muscle temporal qui part de l'os, comme le mot le dit, temporal, puis vient s'attacher dans le processus coronoïde. On suit mon doigt, là. L'action du temporal, c'est vraiment la fermeture de la mâchoire. Alors, on va demander au patient pour, comment est-ce qu'on dit, mettre en évidence. Donc, on va demander au patient de serrer les dents, et en serrant les dents, on va pouvoir sentir le muscle temporal se contracter. Ensuite, l'autre groupe musculaire important, on le voit ici en rouge et en bleu, c'est le masséter. Le masséter qui vient s'attacher de l'angle de la mandibule jusqu'à l'arche au zygomatique et l'arche zygomatique. Même chose, on va demander au patient de serrer les dents et on va pouvoir palper le muscle masséter qui se contracte dans la palpation bilatérale. On va comparer ce qu'il y a une différence, puis on va comparer ce qu'il y a des points douloureux, ce qu'il y a des points gâchettes. Une chose que j'ai mentionnée la semaine dernière, que je peux mentionner maintenant lors de la palpation de surface, lorsqu'on contracte le masséter, il y a une petite glande, un tissu mou ici, c'est la glande de parotide. Alors, on veut sentir, là, est-ce qu'elle est de volume adéquat, c'est un peu plus gélatineux, mais c'est en contractant le masséter qu'elle va, le tissu mou qui est là, c'est la glande parotide. Maintenant, on a palpé le temporal, le masséter.
le ptérygoïdien. Le ptérygoïdien médial, médial prend son insertion sur l'os sphénoïde ici, puis vient s'attacher à l'intérieur ici, sur l'angle de la mandibule et la branche de la mandibule. Donc, on peut palper, en fait, par la partie inférieure de la mandibule, on peut palper un petit peu comme dans Muscolino. On fait une contraction de la mâchoire et puis on peut palper là, le muscle ptérygoïdien médial. Mais ça ici, c'est la partie qu'on ne fera pas dans le cours, mais que je vous montre quand même. On peut venir palper le muscle ptérygoïdien latéral et le muscle... Attends un petit peu, j'ai une dislocation de la mâchoire. Hop! Oh non, bon. OK. Ce qu'on va faire, c'est que on va, pour palper le ptérygoïdien latéral, comme j'ai dit tantôt, là, il vient s'attacher sur la partie antérieure du condyle et le disque, puis il vient s'attacher sur l'os sphénoïde qui est ici, là, il est là. Donc, pour faire la palpation, on va demander au patient d'ouvrir la bouche, puis on va venir glisser notre index avec la partie pulpeuse vers la partie buccale. Donc, nos doigts vont glisser sur la bordure des dents de la gencive. On va demander au patient de faire une légère translation de sa mâchoire pour pouvoir avoir la place pour passer puis venir palper le muscle ptérygoïdien. Donc, on a la partie latérale de la gencive, le muscle ptérygoïdien, puis on va demander au patient de faire une petite protraction de la mâchoire parce que en faisant la protraction de la mâchoire, le muscle ptérygoïdien se contracte. Donc, on va pouvoir venir palper ici, il est là, à l'intérieur de la bouche, le muscle ptérygoïdien latéral. Puis, lorsqu'on va venir sur la partie plus médiale, la partie médiale ici, c'est le ptérygoïdien médial. Donc, ce sont les descriptions anatomiques que je peux vous faire dans une condition de COVID. Voilà, ça complète. Merci.